Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube où je vous partage mon univers, le tarot, les oracles, le Reiki, la radiesthésie. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo juste pour vous donner un exemple des modifications que je fais des fois sur des tarots ou des oracles, mais très précisément un tarot de Marseille, le Kamoa Rodorowski. Donc c'est un exemple, rien qu'en regardant la boîte, on voit qu'elle commence déjà à dater. C'est-à-dire qu'en même temps, mon tarot, effectivement, au niveau des bordures, il commence à avoir des signes d'usure. Donc, pour ce faire, je vais juste vous montrer, parce que j'ai deux exemplaires de ce tarot. Je vais vous montrer le plus ancien. Et là, on va voir déjà, par exemple, qu'on voit que c'est fatigué au niveau de la couleur. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas, donc je le garde. Mais là, on a déjà au niveau des bordures. Voilà, et c'est pas la seule. Puisque là, déjà, j'avais une autre lame. Voilà, là, où j'ai déjà enlevé la bordure et puis on voit encore que c'est un peu abîmé. Alors moi, personnellement, je vais le réparer ensuite. Je vais le restaurer. Ce que j'utilise, en fait, ça va être du gesso, comme pour la peinture, hein, c'est le même. Et ensuite, là, vu que c'est blanc, je vais juste passer un peu de blanc après avec de l'acrylique et sceller. Mais bon, ça c'est moi, puis peut-être que ça ne vous dérange pas. Et moi, en tout cas, ça va être, je l'ai déjà fait sur des oracles et ça fonctionne bien. Et ça tient dans le long terme. Mais juste pour vous montrer ce que je fais toujours avant de commencer à modifier un oracle ou un tarot, c'est important vraiment de faire le tour de toutes les lames. C'est-à-dire qu'on va regarder derrière, devant et derrière. Là, dans ce cas, ça va toujours, n'importe combien je vais enlever, c'est pareil, ça va être pareil. Donc le rendu à la fin, c'est pareil, ça ne change rien. Cet exemple, c'est surtout au niveau de titre, comme là. Voilà, il y a des traits qui vont jusqu'au bord. Il y a tout ce que j'utilise, c'est des ciseaux, des ciseaux qui coupent bien finalement. Et puis cela, cette trougneuse pour arrondir les coins. Donc là, moi, je vais couper. Voilà, comme ça. C'est tout simple. Et je pense, voilà, tout le monde, c'est facile à trouver ce qu'il faut en fait. Des ciseaux, on trouve facilement partout. Après, c'est aussi, moi, j'ai décidé d'enlever le noir autour qui définit les bordures en fait. Bon, j'ai décidé d'enlever cette couleur parce que je trouve que c'est mieux s'il n'y en a pas, mais bon, peut-être que vous aurez aimé la laisser, voilà, chacun fait de sa façon. Ce que c'est très important, je vais réitérer, c'est quand on utilise ça, il faut vraiment que la lame, la carte, ou si vous travaillez sur d'autres choses, ça peut être des cartes postales, je sais pas. Il faut vraiment que les coins ils soient bien calés. Voilà. Parce que ça, si les coins ne sont pas bien calés, ça va pas faire bien arrondi et après, c'est pas possible de le rattraper. Oh, faut passer à une taille supérieure. Mais bon, c'est pas... Autre chose que... Bah, ça, c'est un conseil. Ne pas faire beaucoup de cartes de suite. Parce qu'au bout d'un moment, on perd la concentration. Et c'est là qu'on va commencer à faire des erreurs. Donc, moi, je fais 3-4 cartes max. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous souhaitez, si vous avez des suggestions, des questions. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.